Qu'est-ce que vous pourriez faire cette année que vous n'avez encore jamais véritablement entrepris auparavant et qui peut être vraiment life changing, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui va vous propulser en fait dans un autre espace-temps, dans une autre dimension, qu'elle soit personnelle, professionnelle, sentimentale, amicale, familiale. Voilà, c'est cette question que j'avais envie de vous poser et ce qui fait souvent qu'on n'a pas obtenu encore ce qu'on désire, bah déjà souvent c'est que nos désirs sont pas clairs. Donc la première idée, c'est vraiment de clarifier ce dont on n'a plus envie et ce qu'on a envie et ce qu'on désire profondément vivre et de clarifier sur le plan de l'être et pas uniquement sur le plan de l'ego, sinon on va être vite limité ensuite. Euh, et puis d'aller voir aussi quels sont les inconvénients finalement à obtenir ce qu'on voudrait, parce que souvent c'est ça qui crée des blocages. Et aussi à se poser la question de est-ce que je suis prêt à lâcher lâcher mon ancienne vie pour avoir cette nouvelle vie. Et si je vous partage tout ça, c'est parce que euh, en ce qui me concerne, pour la deuxième année consécutive, je vais passer le réveillon du 31 décembre au soleil, en maillot de bain. L'année dernière, à la même époque, j'étais déjà à La Réunion. Euh, et, et finalement, j'ai jamais véritablement demandé à être là. J'ai jamais, entre guillemets, fait le choix d'être ici. Je me suis trouvée là parce que j'ai écouté en fait vraiment ma guidance intérieure. C'est pour ça que je vous invite aussi à être bien connecté à vous-même. Et ce que j'ai envie de transmettre par rapport à ça, c'est que le lieu, en fait, où l'on est, le lieu géographique, mais aussi l'endroit où on est là dans sa vie. Donc ça peut être à la suite d'un divorce, ça peut être un licenciement, ça peut être en pleine maladie, ça peut être en plein inconfort, en faillite, peu importe. L'endroit où vous êtes est toujours le bon moment en fait et le meilleur endroit pour commencer à réaliser quelque chose de plus grand. Et aussi, ce que vous avez traversé auparavant est toujours le terreau qui va servir pour la plantation en fait de ce qui s'en vient dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir. Et donc c'est très important finalement d'aller euh, entretenir finalement ce terreau et aussi de le laisser finalement en place en ayant conscience de sa valeur et de la nourriture que ça va être pour ensuite. Tout ce que vous avez traversé avant, les épreuves, les blocages, les deuils, les maladies, les séparations, les ruptures, sont le terreau de ce qui vous emmène sur le prochain cap, le, le prochain gap. Et c'est en ça que c'est hyper intéressant à chaque fois de voir comment, au lieu de se sentir impacté négativement, entre guillemets, par nos difficultés, la vie finalement nous challenge pour passer des prochains niveaux. C'est vraiment comme dans les jeux vidéo où vous passez différentes étapes, vous récoltez des points, ou soit vous retournez à la case zéro parce que vous n'avez pas encore intégré certains fonctionnements du jeu. Et là, c'est exactement la même chose. Donc plus vite vous allez aller à intégrer aussi le mécanisme du jeu, et plus vite vous allez pouvoir passer des prochains paliers avec beaucoup plus de facilité, avec beaucoup plus de fluidité. Et l'idée, c'est de connaître en conscience et de savoir en conscience qu'on a donc des apprentissages à faire, des fois des nettoyages, des libérations. Ça a été mon cas cette année. J'ai vécu quasiment que de la libération, donc énormément de temps libre en ce qui me concerne, voire même trop de temps libre.
où j'ai pu faire du sport, réfléchir à ce que j'avais envie de faire, me challenger aussi sur le plan sportif parce qu'en fait c'est ce qui a été amené dans ma vie, donc j'ai pris les challenges aussi tels qu'ils se présentaient. Et à côté de ça, beaucoup de deuil, de fin de cycle, de fin de choses, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan aussi sentimental, sur voilà, il y a eu vraiment plein de choses en fait qui m'ont amené à passer à un autre niveau. Et cet autre niveau, finalement, va maintenant me permettre de planter aussi des nouvelles graines et d'accéder à quelque chose de beaucoup plus grand. Et toutes ces graines, finalement, plantées, vont servir pour les étapes d'après. Aller, si on en a envie, et c'est mon cas, de se challenger pour passer à d'autres niveaux de compréhension, d'expérimentation. En ce qui me concerne, je suis très intéressée à expérimenter des nouvelles choses parce que j'ai déjà fait, voilà, j'ai une vie qui a été très riche. Et là, donc, je suis décidée à aller justement sortir de cette zone de confort pour aller me challenger sur des choses que je n'ai jamais encore faites et qui me font très peur. Euh, mais l'idée, c'est justement d'aller affronter aussi mes peurs pour pouvoir aussi aller rencontrer une version de moi beaucoup plus aboutie, beaucoup plus mature, beaucoup plus forte, beaucoup plus courageuse. Et c'est vraiment cette rencontre avec moi-même qui m'importe là de vivre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et c'est pour ça que je suis en train de me lancer beaucoup de défis, surtout sur le plan personnel, sur le plan personnel et professionnel, les deux étant intimement liés pour moi, parce que dans le professionnel, en fait, vous avez aussi accès à la partie de vous, comment elle se comporte, comment elle réagit, voilà. Soit les gens sont impactés sur le plan relationnel, soit ils sont impactés plus sur le plan professionnel, mais de toute façon, l'univers nous amène toujours à finalement à vivre des challenges. Donc l'idée pour moi cette année, c'est vraiment de m'auto-challenger, comme jamais je me suis auto-challengée, et justement d'aller découvrir les peurs que je n'ai pas encore mises à jour, qui ne manqueront pas de faire surface. Et ça, c'est vraiment très challengeant pour moi. En fait, je préfère prendre les devants, ça a toujours été ma façon d'être, prendre les devants et m'attaquer aux épreuves plutôt que d'attendre que ça me tombe dessus. Comme ça, j'ai toujours un temps d'avance et aussi la maîtrise finalement d'enclencher le processus plutôt que d'attendre qu'il arrive. Voilà. Et dans ma vie, j'ai toujours fait ça et ça a très très bien fonctionné pour moi. C'est-à-dire que au lieu d'attendre qu'on me pousse de la falaise ou du bord de la piscine parce que l'eau est très froide, finalement, je préfère me jeter toute seule. Voilà, c'est plus court, c'est plus rapide, et puis au moins j'ai le contrôle et la maîtrise d'une partie des choses. Et à côté de ça, l'idée c'est pas d'être en ultra contrôle de sa vie, bien sûr, parce que il y a plein de choses que je ne contrôle pas. Par exemple, l'endroit géographique dans lequel je vais être dans les prochaines semaines. Voilà, éventuellement d'autres endroits du monde. Donc ça, c'est totalement inconnu. Donc j'ai cette part d'inconfort et d'absence de contrôle par rapport à ça. Mais le fait de dire à l'univers, voilà, je suis prête pour la prochaine initiation, je suis prête pour le prochain niveau, finalement, je préfère ça plutôt que d'avoir les niveaux ou les initiations qui arrivent peut-être au moment où on s'y attend le moins. Je préfère me confronter directement, en fait. Voilà, ça va plus vite pour moi.
chacun après sa façon de faire. Mais dites-vous bien que tout ce que vous n'avez pas réglé à ce jour dans votre vie personnelle, professionnelle, familiale, sentimentale, relationnelle, vous allez forcément vous le continuer à un moment. Donc l'idée, c'est de voilà, se mettre au travail, de prendre les choses, de prendre vos plus grandes peurs une fois que vous les avez analysées, conscientisées, et d'aller travailler dessus. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire pour moi. Et puis, c'est ce que je vais proposer aussi à toutes les personnes que je vais accompagner cette année dans une version un petit peu limitée, parce que je veux vraiment garder aussi du temps justement pour faire aussi le travail sur moi en parallèle, pour me challenger sur d'autres domaines aussi. Mais l'idée, c'est voilà, d'aller s'explorer pour rencontrer des parts de nous. Et là, en l'occurrence, certaines femmes, la femme, les femmes qui sont en moi et que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer. Et ça, vraiment, ça me challenge, ça me motive, ça me met en joie. Ça m'excite, et d'un autre côté, il y a quelques peurs aussi par rapport au fait d'être à la hauteur aussi de mes ambitions, à la hauteur de ce que j'ai envie pour la suite. Et quand je parle d'ambition, il ne s'agit jamais d'obligation et d'ambition chiffrée ou financière, vous l'aurez compris. C'est uniquement de passer des paliers de connaissance de soi, de courage, de force, voilà, d'aller se challenger avec la vie plutôt que d'attendre que la vie vous challenge. C'est comme ça que j'ai toujours procédé, et pour l'instant, ça m'a vraiment plutôt bien réussi, tout en se laissant porter aussi, parce que la vie est faite de laisser être et de lâcher prise. Pour les personnes justement qui ont envie aussi de peut-être de revoir leur démarche de vie, de se poser la question de qu'est-ce qui fait là, quelle est la raison pour laquelle j'ai pas encore la vie que je veux. En général, la raison pour laquelle vous n'avez pas encore votre nouvelle réalité, que vous n'avez pas encore ci, ça ou ça, c'est que vous n'avez pas lâché l'ancien. Et pour accéder, la raison qui fait que vous n'avez pas votre nouvelle vie, votre nouveau job, votre nouveau palier, même financier, même si je suis pas intéressée d'accompagner en fait des personnes juste sur les plans financiers. Mais si vous n'avez pas encore la relation de vos rêves, c'est que de toute façon tout part de vous. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on a toujours la main là-dessus, c'est que tout part de nous. D'où l'utilité de se faire accompagner, de travailler sur soi, et c'est que vous n'avez pas encore lâché l'ancien. Voilà. Donc ça, sachez que c'est assez, c'est faisable, mais ça demande du courage, ça demande beaucoup de reset. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que cette année 2024 pour moi, j'ai lâché énormément de choses. J'ai eu énormément de reset, quasiment dans tous les domaines de ma vie, et c'est vraiment j'ai l'impression d'avoir peut-être moins accompli que les années précédentes en termes de portée professionnelle, mais j'ai accompli des choses sur le plan personnel dont je me souviendrai toute ma vie, des grands moments qui sont venus clôturer des dizaines d'années à rester dans les mêmes schémas. Donc je me suis beaucoup auto-challengée, et ça c'est beaucoup plus fort que tout. Donc accepter aussi qu'il y ait des années où on a l'impression qu'il s'est un peu moins passé de choses, que ça a été plus lent, parce qu'il y a toute cette période effectivement de peut être période de jachère un petit peu, où finalement on laisse se poser les choses, où on clôture des chapitres. Et quand on dit clôturer des chapitres, ça veut dire des nouvelles portes aussi qui s'ouvrent. Voilà. Donc 2025 sera, en tout cas en ce qui me concerne, une année avec que des nouvelles choses, parce que justement l'ancien est déjà mort ou est en train de terminer de mourir. Donc du coup, il ne peut y avoir
que du nouveau. Et je crois que c'est la première fois de ma vie où je me réjouis autant de faire ce passage qui est symbolique, hein, qui est matriciel, parce qu'après le passage, on le fait tous les jours si on veut. On n'a pas besoin d'attendre une date spécifique, mais c'est la première fois où je me réjouis autant de traverser ce passage et d'aller dans 2025, parce que je sais que les énergies vont forcément être nouvelles, que ça va être hyper challengeant, que j'ai déjà vécu énormément de choses et que donc je suis attendue sur des choses que je n'ai jamais faites, des endroits peut-être où je ne suis jamais allée, dans tous les sens du terme, des endroits où je ne suis jamais allée voir. Ça va être vraiment un travail pour moi d'introspection encore plus poussé, de raffinement de qui je suis, de ma nouvelle identité, de mes nouvelles identités. Ça va être vraiment partir à la rencontre des facettes de moi que je n'ai encore jamais eu le temps ou l'opportunité de découvrir. Et tout ça vraiment me réjouit, m'excite. J'ai vraiment beaucoup d'excitation en fait à aller me rencontrer. Je me suis déjà rencontrée là beaucoup avec les challenges sportifs, avoir fait 55 km en 3 jours, avoir avec des dénivelés quand même de 1500 mètres d'altitude, avoir fait l'ascension du Piton des Neiges et finalement m'être rendu compte que mon corps suivait. Alors qu'à la base, donc, je suis pas du tout sportive. J'ai eu beaucoup comme ça de challenges. Pareil, mettre fin à des relations professionnelles ou sentimentales qui sont pas alignées à qui je suis. Mettre aussi fin à des relations amicales aussi, où il y a beaucoup de manipulation. Voilà, que des choses que j'ai plus du tout envie de vivre, que je vois, que je perçois, et qui vont me permettre, en fermant ces portes-là, d'en ouvrir d'autres beaucoup plus grandes et beaucoup plus accessibles en fait. Voilà. Donc, pour pouvoir ouvrir des nouvelles portes, il faut aussi fermer les anciennes. Et ça, c'est aussi le petit secret de cette année que je connaissais déjà, mais que là, j'ai pleinement expérimenté. Fermer des portes totalement pour pouvoir en ouvrir d'autres. C'est pas laisser un peu entrouvert. C'est vraiment se dire là, je n'ai pas le choix en fait. Il y a pas de, c'est pas une voie sans issue, c'est pas un chemin une voie de secours en fait. C'est je vais tout droit et je prends le choix A parce qu'il n'y a pas de choix B ni de choix C. Voilà. Et c'est dans cette optique que je me situe cette année, cette nouvelle année. Donc, hâte de partager aussi tout ça avec vous. Voilà. Si vous avez envie de prendre contact avec moi pour un premier rendez-vous déjà de résonance, en vue de collaborer ensemble sur une période de 6 mois ou 1 an, comme je l'ai déjà précisé dans la précédente vidéo. Dans le cadre d'un accompagnement qui sera holistique, donc global, qui prend en compte aussi bien le corps, l'énergie, et Dieu sait que l'énergie, je me suis rendu compte, en fait, elle est vraiment partout, et là où on s'y attend le moins aussi, elle est beaucoup dans les relations, donc faites attention à vos énergies. Ça va être aussi un accompagnement de libération émotionnelle, de gestion émotionnelle, de libération mentale, des croyances négatives et de gestion aussi de son mental, de libération aussi spirituelle par rapport à tous les enseignements New Age et toute la fausse lumière et tout ce qui est égrégore qui viennent en fait vous polluer et vous prendre plus d'énergie que ça ne vous en donne. Dire non à toutes les protections qui viennent de l'extérieur. Vous êtes votre propre protection. Voilà. Ça, c'est vraiment le message aussi que j'avais envie de faire passer. Vous êtes votre propre source d'énergie. Vous êtes votre propre protection. Vous êtes votre propre source de challenge, de pouvoir, de force, de courage. Donc, apprenez à compter sur vous. Et si besoin, faites-vous accompagner un temps, histoire de vous renforcer de l'intérieur. Voilà, d'asseoir un petit peu vos bases pour pouvoir aller ensuite vivre votre vie avec tout votre bagage intérieur. Connecté au meilleur de vous-même, connecté à votre être profond.
En tout cas, c'est le meilleur que je vous souhaite.